Dans cette vidéo, je vais te présenter des crypto-monnaies qui ont un énorme potentiel de gain et qui peuvent faire d'énormes multiples. On voit que les différentes catégories vont de x10 à x50. Donc je vous laisse imaginer, il y a des gains potentiels énormes à se faire dessus. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que pour tout rendement élevé, on a aussi un risque élevé qui va de pair. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui est la vidéo la plus attendue de la chaîne. En effet, énormément de personnes m'ont relancé dans les commentaires pour que je fasse une vidéo sur le potentiel de gains et de multiples que l'on peut faire sur des crypto-monnaies de petite market cap et qui ont donc un énorme potentiel. Alors la première chose que je dois vous dire, c'est que plus vous allez viser des market cap ou des capitalisations de marché petits et plus le potentiel sera grand, mais on aura aussi un risque beaucoup plus élevé. En effet, le risque va de pair avec le rendement. Plus le rendement attendu et potentiel est élevé et plus le risque associé sera grand. Il faut donc ne pas faire des all-in et plutôt des petites allocations et surtout ses propres recherches de son côté. En effet, je ne suis pas conseiller en investissement financier et là je vais vous faire une présentation rapide de chaque projet, mais ça va être à vous de creuser sur le projet, l'équipe, est-ce qu'il y a de la liquidité, c'est-à-dire est-ce qu'on peut assez facilement sortir et rentrer sans affecter le prix, est-ce que le prix est déjà bon et est-ce que son évolution est déjà bonne? Si le prix a déjà fait x50 et que la crypto-monnaie est évaluée déjà à 100 millions, c'est peut-être pas le bon moment de rentrer. Est-ce que la tokenomics est bonne? Est-ce qu'il va y avoir des libérations de jetons? Ça, c'est à vous de checker. Là, je vous donne juste première vue. Est-ce qu'il y a des possibilités de faire des gros gains sur telle ou telle crypto-monnaie? De plus, je vous dirai aussi quelle est la capitalisation au jour où je tourne la vidéo parce qu'on voit que sur le marché, il y a actuellement beaucoup de mouvements et que la capitalisation peut énormément évoluer d'un jour à l'autre. La première crypto-monnaie que je vais vous présenter, c'est une crypto-monnaie qui est en x10, c'est NXRA qui au jour où je tourne la vidéo est à 140 millions de market cap. Je pense donc qu'elle peut faire un x10 et atteindre les 1,5 milliard environ. Alliance Block connecte la finance traditionnelle à la finance décentralisée et à la blockchain. On va dire qu'ils permettent justement de faire le pont entre la finance qu'on connaît plus et justement la finance qui est faite sur la blockchain et qui est plus décentralisée. Ils ont pour cela plusieurs partenariats et sont ISO compliant. Cela leur apporte une certaine assise dans la finance traditionnelle et surtout, on va dire qu'ils sont mieux vus par les régulateurs. Le token est un token utilitaire et est donc directement relié à l'essor de la plateforme. Il faut savoir que 90% des jetons sont en circulation et qu'il y a une supply side. Donc en fait, on ne va pas avoir un énorme dump des premiers investisseurs et en plus de ça, il n'y a pas une énorme inflation. Ce qui peut permettre au token, s'il est réellement utilisé, de faire des gros multiples. Le deuxième projet que je vais vous présenter, c'est Clore.ai. Projet pour moi qui a un potentiel de x20 avec une market cap actuelle aux alentours des 55 millions de dollars. Je pense donc qu'il peut atteindre environ le milliard. Après, possiblement avec un narratif de l'intelligence artificielle qui revient et qui explose, ça peut aller beaucoup plus loin, mais je préfère ne pas non plus aller dans des multiples indécents. Clore.ai est une plateforme de GPU décentralisée dans le même style que Render, qui vise donc l'entraînement de modèles d'IA, mais aussi du rendu comme du rendering. Ils vont donc surfer sur plusieurs narratifs, le narratif de l'intelligence artificielle forcément, mais aussi le narratif d'épines qui ont des gros potentiels. Concernant le token, il a une réelle utilité et a été lancé en fair launch avec une libération sur 20 ans. On n'aura donc pas un dump énorme des investisseurs institutionnels car justement il a été lancé en fair launch et surtout on a une petite inflation mais qui est lissée sur 20 ans. Leur partenariat avec Nvidia est un atout indéniable. On sait qu'Nvidia est l'une des plus grosses capitalisations sur le marché traditionnel et que donc forcément le fait d'avoir des partenariats avec des grosses entreprises comme ça peut attirer énormément de personnes. Projet suivant, il s'agit de Probase que je mettrai entre x10 et x20. J'aurais dit peut-être un x15, mais on va dire qu'on va le mettre en x20. Actuellement, sa capitalisation de marché est de 60 millions. Probase est une plateforme de tokenisation d'actifs réels qui permet aux particuliers, mais aussi aux entreprises, d'investir dans du real estate ou de l'immobilier.
Il faut juste faire attention à la libération de tokens car pour l'instant, on a moins de 30% qui est en circulation. Mais il y a quand même eu un fair launch et la libération va se faire sous 5 ans. Il y aura donc une pression vendeuse qui pourra peut-être limiter le potentiel du projet. C'est pour ça que je le mets qu'en x15, x20. Ils n'ont pour le moment que 25 millions sous gestion, ce qui est bien inférieur à d'autres concurrents, comme par exemple Cryo. Donc pour moi, c'est une plateforme au niveau des RWA, donc qui peut marcher au niveau des narratifs. De plus, le projet est récent et n'est listé que sur des petits échanges. Il y a donc beaucoup de potentiel, mais il est aussi très risqué. Et l'autre chose qu'il faut regarder, c'est que pour l'instant, Realio Network, pour moi, a un peu plus d'attraction, un peu plus d'actifs sous gestion, et donc ça va être compliqué. Par contre, si on voit que les actifs sous gestion montent et que BlackRock peut-être jette un coup d'œil dessus, là, on pourrait avoir une explosion bien au-delà du x15, même si on a quand même la pression vendeuse sur ce token. Token suivant, il s'agit du RVST ou des Rivest, que je mettrai en x30. Alors, Rivest Finance est au jour d'aujourd'hui à 20 millions de market cap. C'est donc une micro cap qui est extrêmement risquée, je vous le rappelle, et je ne suis pas conseiller en investissement financier, donc faites bien vos propres recherches. Revest Finance vise à utiliser les NFT comme des instruments financiers via la tokenisation d'actifs réels ou le RWA. Le projet semble donc très prometteur, mais son adoption semble difficile et risquée. En effet, la masse n'est pas encore forcément prête à utiliser des NFT et on voit surtout que pour l'instant, les NFT sont plus associés à des JPEG ou à des têtes de chiens qu'à réellement une réelle utilité et un instrument financier. Mais en tout cas, l'idée de la technologie derrière est intéressante et si on arrive à avoir une adoption, c'est le type de projet qui peut exploser, mais encore une fois, très risqué. Le token est utilitaire et 85% est déjà en circulation avec une supply max. Donc on peut se dire qu'on ne va pas avoir une énorme pression vendeuse et une énorme inflation sur le token. De plus, il n'est achetable que sur Uniswap avec des volumes très faibles. Donc d'un côté, c'est très bien parce qu'il y a un énorme potentiel en cas de future listing, mais de l'autre côté, c'est quand même très risqué parce que qui dit volume très faible dit possiblement que quand vous allez vouloir sortir de vos investissements, vous allez trop influencer le prix et peut-être pas pouvoir tout sortir. Donc c'est quand même à surveiller. Projet suivant, encore une petite market cap. Il s'agit du jeton métal que je mettrai en x10. Au jour de la vidéo, sa capitalisation de marché est de 30 millions de dollars. Bad Mad Robot est un jeu free-to-play AAA Web3 suivi par Epic Games. Le token est utilisé dans l'économie interne du jeu et peut donc apporter des revenus. Par contre, pour moi, il faudra quand même une énorme adoption pour prétendre à de gros multiples, ce qui explique le caractère très risqué de ce projet. On a seulement 30% de la supply qui est en circulation et pour le moment, la hype sur Twitter est à peine en train d'arriver. En fait, pour moi, c'est le type de projet qui peut faire beaucoup plus que x10, mais vu que pour l'instant, je ne suis pas sûr que la narrative gaming arrive au niveau de la blockchain, je préfère me dire que je ne mets que un x10. Maintenant, si on a une énorme narrative gaming et que ce jeu est énormément utilisé, surtout avec le partenariat qu'ils ont avec Epic Games, là, ça peut réellement faire d'énormes multiples. Mais il faut aussi faire attention à la libération de jetons et à sa tokenomics. Le projet suivant, c'est Space, que je classerai aussi en x10. Alors, concernant ce projet, au jour où je tourne la vidéo, il est à 40 millions de market cap. Donc encore très petit et très risqué. Il s'agit d'un layer 2 ou d'une seconde couche sur Bitcoin qui vise à y apporter les contrats intelligents. Alors pour moi, personnellement, je trouve que Bitcoin est plus une réserve de valeur et ne doit donc pas avoir une utilité réelle. Un peu comme actuellement on voit avec l'or. Bien sûr, on peut faire quelques échanges avec le Lightning Network, mais l'objectif de Bitcoin, pour l'instant, il se comporte plus comme une réserve de valeur que comme une réelle monnaie. Donc pour moi, essayer de rajouter des choses dessus, c'est pas forcément très utilitaire. Par contre, une hype sur Bitcoin peut faire exploser son écosystème et ses différents layers 2. Il reste beaucoup de supply à émettre, on a actuellement seulement 10% en circulation, ce qui risque de diluer son potentiel malgré un fair launch. Il est pour le moment très peu suivi, mais cela paraît normal pour un projet très orienté tech et qui vise pour l'instant des contrats intelligents sur Bitcoin. Le projet suivant est un projet quand même beaucoup plus gros, je le mettrai quand même en x10. C'est un projet dont on a pas mal parlé et je me suis dit qu'il fallait que j'en mette un peu pour tout le monde. C'est-à-dire que j'ai mis des projets très très risqués, même si c'est l'objectif de la vidéo. Je peux mettre des projets peut-être un peu moins risqués, un peu plus capitalisés, mais qui ont quand même des potentiels de gain assez intéressants. 1 x10, ça se prend bien. Ondo Finance a pour l'instant une market cap de 1,2 milliard de dollars.
c'est une plateforme DeFi qui permet de percevoir des rendements et de gérer des assets et la tokenisation d'actifs financiers. Il faut quand même dire qu'ils sont backés par BlackRock et Coinbase avec 170 millions d'actifs sous gestion. Ils ont donc un rôle à jouer dans différents narratifs et principalement dans celui des Real World Assets. Concernant son token et sa tokenomics, le token est utilitaire, mais il faudra quand même surveiller les libérations de jetons car il n'y a qu'actuellement que 15% de la supply qui est libérée et par contre on a une live supply et une libération jusqu'en 2030. Donc juste surveiller en allant sur différents sites quand il va avoir des libérations et si cette libération est linéaire, mais un projet qui pour moi est intéressante. Mais le dernier projet que je vais vous présenter pour moi a encore plus de potentiel multiplicateur. C'est un projet que je mettrai en x50. Il s'agit de Rielio Network ou son token Rio. Au jour de la vidéo, il a une market cap actuelle aux alentours des 100 millions de dollars. Un x50 l'emmènerait donc à 5 milliards. Ce qui paraît pas impossible, surtout que quand on compare les actifs sous gestion qui sont sous Ondo Finance et sur Rio, on voit que Ondo a pour l'instant 170 millions d'actifs sous gestion, alors que Rielio a 100 millions d'actifs sous gestion et que pourtant Rielio est plus de 12 fois plus petit. On voit donc l'énorme potentiel de ce jeton. Ce jeton est donc au niveau des RWA ou de la tokenisation d'actifs réels et plus particulièrement de l'immobilier. Ils ont quand même une assez grosse hype sur le token. On voit que ça fait partie des petites market cap au niveau des RWA qui attirent pas mal les yeux et qu'on voit aussi sa courbe d'abonnés Twitter pas mal augmenter. Ce dernier est un jeton utilitaire et 75% des jetons sont en circulation avec une libération très faible sur les prochaines années. De plus, le jeton n'est pas encore listé sur des gros échangeurs. On voit donc qu'il y a un énorme potentiel qui va forcément avec un gros risque. Mais je trouve qu'on va dire que le ratio risque-rendement est peut-être plus intéressant que sur d'autres projets. Je vous le rappelle, ceci n'est pas un conseil en investissement, mais forcément beaucoup d'actifs sous gestion, donc le projet attire réellement et a une réelle utilité. Son jeton est utilitaire et donc va exploser avec l'augmentation et l'adoption de la plateforme. On a un tokenomics plutôt pas mal et pour l'instant, des listings sur des tout petits échangeurs. Donc, on a tout, en plus du narratif des RWA, pour que ce projet explose. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà, n'hésitez pas à liker, à me dire en commentaire si vous aimez ce type de vidéo. Je pourrais vous en faire une, mais vu que j'en ai déjà fait pas mal, là, il faudra vraiment montrer un gros engouement. Je demanderai au moins 400 likes et 100 commentaires pour faire une nouvelle vidéo sur des cryptos à fort potentiel qui peuvent faire d'énormes gains malgré le fait qu'il y ait aussi un risque qui y soit associé. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.